les jours, on entend parler du problème de l'emploi. Mais il faudrait quand même un jour le résoudre, parce que c'est grave. Notamment ici à Bruxelles, ces jeunes qui n'ont pas d'activité, c'est vraiment grave. Alors comment un philosophe peut aider? Mais peut-être en clarifiant les choses, en organisant la réflexion. Prenons par exemple le mot emploi et le mot travail. On dit il n'a pas d'emploi, il ne travaille pas. Bon. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Un emploi est une forme passive. Je suis employé par un employeur qui m'emploie, etc. Par contre, je travaille, j'ai un projet. Et donc probablement qu'on devrait déjà parler moins d'emploi et plus de travail. Mais le philosophe peut aussi mettre en perspective. Et quand on regarde cette problématique, en fait, on se rend compte qu'on est aujourd'hui dans une espèce de troisième temps inachevé, même à peine commencé. Le premier temps, c'est il y a 200 ans. Il y a 200 ans, la révolution industrielle, 1830-1840, une réflexion sociale se fait et crée 3 concepts. Le syndicat, la coopérative, la mutuelle. Le syndicat pour protéger le travailleur dans son métier, la mutuelle pour le protéger dans sa santé et la coopérative pour protéger son pouvoir d'achat. Pendant une centaine d'années, gros mouvement vers l'avant, un véritable progrès social. Deuxième moment, c'est au moment où je suis né, après la guerre, en 1948, la Belgique a inventé une espèce de concertation sociale assez extraordinaire. Une espèce de combinaison de principes, de règles, d'accords, bon, en tout genre, interprofessionnels, etc. La sécurité sociale, magnifique. Pendant une soixantaine d'années, la Belgique a connu une prospérité inouïe, inouïe. Mais on sent bien aujourd'hui que ça ne marche plus. Ça ne marche plus, quand on regarde dans la rue, les jeunes qui n'ont pas d'activité, ça ne va pas. Et pourquoi ça ne va plus? Parce que le monde est complètement différent. Quand je suis né, il y avait 2,5 milliards d'habitants. Aujourd'hui, 3 fois plus. Alors évidemment que le système n'est plus tout à fait adapté. Et ça ne sert à rien de changer un petit peu, par-ci, par-là, 2%. Non, il faut vraiment revenir au principe même de la concertation. Même les mots, le lieu de travail, qui est un des concepts clés, il y avait le lieu de travail, on a le déplacement pour aller au travail. Qu'est-ce que c'est encore aujourd'hui, le lieu de travail? On travaille un peu n'importe où. Donc, tout ce qui est lié à l'espace, les frais de transport n'ont plus beaucoup de sens. Le temps de travail, même chose. Le temps de travail, il y a 60 ans, je crois que pour beaucoup de gens, le temps mesurait en gros la fatigue. On faisait 40 heures, on était 2 fois plus fatigué que 20 heures. Mais aujourd'hui, est-ce que le temps mesure encore le travail? Un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Le stress, les formes de harcèlement et tout, les angoisses qu'on peut avoir, ça use tout autant que le travail. Moi, je vois bien, je suis pensionné, je travaille tout autant. Et pourquoi je suis moins fatigué? Parce que j'ai plus de stress. Ce qui tue, ce n'est pas le travail, c'est le stress. Et donc, dans le monde d'aujourd'hui, d'un côté, on a une période extraordinaire. Moi, j'ai connu pratiquement 70 ans de paix. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la Belgique. Donc, ma génération, en fait, devrait un petit peu récompenser, en tout cas remercier la génération qui arrive et dire, mais voilà, on a bien profité. On a profité à tout point de vue. Maintenant, nous devons réinventer la concertation, le monde du travail. Qu'est-ce que c'est un chômeur? Qu'est-ce que c'est un indépendant? Qu'est-ce que c'est un pensionné? Qu'est-ce que c'est un retraité? Qu'est-ce que c'est une mère de famille? Tous ces concepts doivent être remis dans la perspective d'aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il y a moyen de créer de nouvelles règles du jeu et que de facto, la génération qui aujourd'hui n'a pas de travail va enfin en avoir.